Bon, c'est reparti pour la deuxième partie de l'exercice sur l'étude de la fonction trigonométrique. Donc, dans la première partie, je t'ai montré toute l'étude jusqu'à f' de x égale 0 et la détermination des valeurs de x qui annule la fonction f' de x. Et il nous reste à faire juste à étudier le signe de f' sur l'intervalle 0π. Donc, c'est la fin de l'exo, ça va être beaucoup plus rapide que la première partie. Et par contre, je voulais le faire à part entière dans une vidéo parce que c'est la partie la plus technique, entre guillemets. Donc, pour rappel, dans la première vidéo, on s'est arrêté ici. Donc on avait établi qu'on allait étudier la fonction f' sur l'intervalle 0 pi sur 6, puis sur pi sur 6 de pi sur 3, et enfin sur 2 pi sur 3, pi. Donc je te rappelle que la fonction f' pardon, c'est moins 2 sinus 2x moins pi sur 3. Et je te rappelle que l'intervalle d'étude 0π, on le partage en trois intervalles que tu vois ici. Donc pour commencer, je vais étudier la fonction, le signe de la fonction sur 0 pi sur 6. Comment ça se passe pour le signe d'une fonction trigonométrique? Bah regarde, c'est très simple, je vais te montrer ma méthode. Si elle te convient, bah tant mieux, tu sauras faire et puis il n'y aura plus aucun problème pour toi sur ce genre de fonction-là. Donc x, je me place sur l'intervalle 0 pi sur 6, donc ça veut dire que x est une valeur que je localise entre 0 et pi sur 6. Et puis je vais m'intéresser à reconstruire l'encadrement de 2x moins pi sur 3. Tu vas voir pourquoi. Donc 2x, du coup 2x est compris entre 0 fois 2, donc 0, et pi sur 6 fois 2, ça te fait pi sur 3. Et donc 2x moins pi sur 3, 2x moins pi sur 3 est compris entre 0 moins pi sur 3, ça te fait moins pi sur 3, et pi sur 3 moins pi sur 3, ça te fait 0. Alors 2x moins pi sur 3 est compris entre moins pi sur 3 et 0. Si tu considères un cercle trigo, moins pi sur 3, tu es ici, à peu près, 0, tu es là. Si 2x moins pi sur 3 est situé ici, si l'angle 2x moins pi sur 3 est situé ici, quel est le signe de son sinus? Bah regarde, si tu vas lire son sinus, tu es d'accord que tu le lis là, sur la partie négative de l'axe. Donc ça veut dire que le sinus, avec le petit cercle trigo, le sinus de 2x moins pi sur 3, dans le contexte où 2x moins pi sur 3 est un angle compris entre moins pi sur 3 et 0, son sinus est négatif. Voilà le truc super important. Attention, je pense que peut-être tu te poses la question de savoir pourquoi je te dis qu'on travaille entre moins pi sur 3 et 0. C'est 2x moins pi sur 3 qui est compris entre moins pi sur 3 et 0. X, ta valeur x de départ, la variable de ta fonction, je te confirme qu'on est bien entre 0 et pi sur 6. Mais là, j'ai reconstruit avec mon inégalité, j'ai reconstruit l'encadrement de 2x moins pi sur 3. Tu vois, c'est pas le même angle, hein, c'est plus x, c'est 2x moins pi sur 3. Et 2x moins pi sur 3, il est compris entre moins pi sur 3 et 0. Donc son sinus est négatif. Du coup, moins 2 fois sinus de 2x moins pi sur 3, ça va te faire moins par moins, ça va faire positif. Et du coup quoi? Bah du coup f', la fonction f', puisque ça c'est f', tu trouves qu'elle est positive. Sur quel intervalle? Ben, je me plaçais sur l'intervalle 0 pi sur 6. Les valeurs de x avec lesquelles je travaille là, c'est les valeurs de x comprises entre 0 et pi sur 6. Donc je viens d'établir que f' est positif sur l'intervalle 0 pi sur 6. Du coup, le petit tableau, tu sais que j'avais tracé là dans la partie 1, me permet de dire que là, quand x est entre 0 et pi sur 6, ta fonction f' est positive. Et on va faire pareil pour les deux autres intervalles et tu vas voir, ça va être le même topo, la même chose. Ok? Donc voilà où est-ce qu'on en est. Et voilà comment on va conclure cet exo. Tu vas voir, ça va être assez facile du coup maintenant. Allez, je vais refaire maintenant. Je vais me localiser sur l'intervalle pi sur 6 de pi sur 3 et tu vas voir que bah, on va faire exactement la même chose. Donc si tu as compris maintenant, bah, c'est bon, hein, tout est clair. Parce qu'après, on refait strictement pareil. Donc x est entre pi sur 6 et 2 pi sur 3. Du coup, 2x est entre 2 fois pi sur 6, ça fait pi sur 3 et 4 pi sur 3. Donc 2x moins pi sur 3 est entre 0, parce que pi sur 3 moins pi sur 3, ça fait 0, et 4 pi sur 3 moins pi sur 3, ça fait 3 pi sur 3. On écrit pi directement, d'accord? 3 pi sur 3 égale pi. Je pense que ça, t'es OK.
Donc j'ai un angle 2x moins pi sur 3 qui est compris entre 0 et pi. Je trace un petit cercle pour comprendre un peu comment va se placer le signe de sinus. Donc 0, tu es là, pi, tu es là. L'angle 2x moins pi sur 3, on dit qu'il est compris entre 0 et pi. Du coup, son sinus, le sinus, tu vas le lire ici. Peu importe où tu te places sur l'arc rouge que j'ai tracé, le sinus, tu vas le lire à chaque fois dans la partie positive là, que je retrace. Donc, ça veut dire qu'on vient de conclure que dans ce contexte-là, le sinus de l'angle 2x moins pi sur 3 est positif. Et donc, ça t'amène à dire que moins 2 fois sinus, moins par plus, bah, ça va faire moins. Donc, moins 2 fois sinus 2x moins pi sur 3 est négatif. Et tout ça, c'est quoi? Bah, c'est ta fonction f'. Donc, tu viens d'établir que f' de x est négative. Quand x est sur l'intervalle, souviens-toi, là, j'étais parti pour travailler sur l'intervalle pi sur 6, 2 pi sur 3. Voilà, donc tu as établi le signe de f' sur l'intervalle pi sur 6 de pi sur 3. Tu peux remplir ton tableau moins. D'accord? Tu as établi que la fonction était négative. Et maintenant, dernier intervalle. Donc maintenant, on va travailler sur l'intervalle 2 pi sur 3 pi. Ok? Pour te redire encore une fois ce qu'on fait, par rapport aux valeurs de x qui annulaient f', je t'avais dit qu'on avait construit 3 intervalles entre 0 et pi. On a regardé le signe de f' sur 0 pi sur 6, ensuite sur pi sur 6 de pi sur 3, c'est ce que je viens de faire. Et maintenant, pour terminer, on va faire sur 2 pi sur 3 pi. Donc quand x est entre 2 pi sur 3 pi, on a 2x qui lui est entre 2 fois 2 pi sur 3, 4 pi sur 3 et 2 pi, 2 fois pi, 2 pi. Donc 2x moins pi sur 3, il se retrouve compris entre 4 pi sur 3 moins pi sur 3, ça fait quoi? Ça fait 3 pi sur 3. Donc autant dire pi quoi. Ok? Pi. Et 2 pi moins pi sur 3, alors 2 pi c'est 6 pi sur 3, moins pi sur 3 ça te fait 5 pi sur 3. Donc en gros sur un cercle, ton angle 2x moins pi sur 3 il est compris ici quoi. Voilà, 2x moins pi sur 3, il est compris là. Et donc son sinus, où est-ce que tu vas le lire? Bah, tu vas le lire sur la partie négative. Ok? Donc tu peux conclure que le sinus de 2x moins pi sur 3 est négatif. Du coup, moins 2 fois sinus de 2x moins pi sur 3 est positif. Moins par moins plus. Et moins 2 sinus, c'est quoi? C'est qui? C'est f'. Donc f' de x, positif. Voilà. Positif sur l'intervalle, quand x est sur l'intervalle 2 pi sur 3 pi. Ok? Donc dans le tableau, voilà, positif. Et maintenant, du coup, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Bah, tout simplement, variation de f. Voilà, hein, c'est fait. Et on a conclu sur les variations de la fonction f, notre fonction trigonométrique, c'est ça qu'on nous demandait. Alors, dernier truc pour que ton tableau soit complet, je ne le ferai pas parce que ça revient à faire du calcul d'image, donc ça m'intéresse moins, mais ça tu peux le faire de ton côté. Tu calcules toutes les images de 0, de pi sur 6, de 2 pi sur 3 et de pi. Comme ça, tu as un tableau complet. Et ce tableau complet, il conclut l'exercice puisqu'on te demandait d'aller jusqu'au tableau de variation de la fonction f. Ok? Voilà pour cet exercice. Tu vois, on a fait jusqu'à la question D. Je crois qu'il y avait, j'ai pas mis la dernière question de l'exo qui te demandait de représenter la courbe graphiquement, mais bon, ça après on place les points dans un repère et puis on les relie. Ça fait une belle sinusoïdale. Mais en gros, la partie technique de l'exercice, comme je te l'ai annoncé, la plus technique c'était la partie C, la question 2C. Donc j'essaie de te l'expliquer le plus clairement possible. Je pense pas pouvoir faire plus clair que ça. Peut-être que, enfin j'espère que tu as compris. Si c'est pas le cas, peut-être il faut que tu regardes plusieurs fois. En tout cas, sache que pour une question comme ça nécessite, comme tu as pu le voir, de maîtriser un minimum les inéquations trigonométriques, les localisations sur le cercle, la localisation du cosinus et du sinus sur les axes,
et puis savoir dire quand est-ce qu'un cosinus est positif, quand est-ce qu'un sinus est négatif ou inversement, etc. Voilà, ça nécessite quand même d'être à l'aise avec les notions cosinus, sinus sur le cercle trigo. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à visionner mes vidéos où je t'explique de façon plus détaillée déjà d'où sortent le cosinus et le sinus du cercle trigo, comment on traite une équation ou une inéquation trigonométrique. Voilà, tu as quelques vidéos sur ma chaîne qui traînent où je t'explique ça un peu plus en détail. En tout cas, pour cet exercice, c'est tout ce que je te dirais. N'hésite pas à le refaire de ton côté, comme ça tu le maîtrises mieux. C'est le genre d'exo qu'il faut maîtriser sur les études de fonctions trigo. Moi, je te laisse là, je te dis bon courage. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, comme ça tu suis un peu ma progression, tu vois tout le travail que j'effectue au fur et à mesure. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile, partage-la autour de toi, peut-être que ça va être utile à d'autres élèves. D'ici là, je te dis à la prochaine, travaille bien. Allez, ciao!